Et à la fois, j'essaie de me mettre à la place des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ça fait combien d'années qu'on nous dit que la maîtrise du français doit être prioritaire à l'école ?» C'est-à-dire que maintenant, il faut aller affronter les syndicats d'enseignants, il faut affronter les habitudes, il faut affronter aussi les parents d'élèves, qui ne sont pas toujours les plus faciles à bouger, pour faire comprendre que la domination dictatoriale des mathématiques, c'était peut-être pas une bonne chose, et qu'il faut peut-être remettre la langue française au cœur de la pédagogie, pour des raisons d'intégration sociale, pour des raisons aussi de désintégration culturelle due aux nouvelles technologies et à la mauvaise pratique que ça peut parfois induire, même si c'est souvent très vertueux. Là, il y a un immense chantier intellectuel. Là encore, dans 2 ans, apprendront à lire les enfants qui ont 4-5 ans aujourd'hui. On ne verra pas une nouvelle génération se lever avec une pratique du français consolidée avant 15 ans. Je vais un peu jouer la provoque, mais est-ce que vous pensez que c'est en maîtrisant bien le français qu'on sort du ghetto? Non, mais c'est en ne maîtrisant pas le français qu'on y reste, ça c'est sûr. Xavier Lemoine. Le ghetto culturel est, à mon avis, ce qui est le plus discriminant pour toutes ces populations-là. Et donc la maîtrise de la langue française, d'abord en même temps, par les enfants et également par les parents. Également par les parents. Et c'est un axe prioritaire dans ma ville depuis 12 ans, mais dans la plupart de nos villes. Donc j'aurais mis ça en 1. 2. Après, on peut parler accès à la formation. Je voudrais d'abord qu'avant... Restons, si vous le voulez bien, sur l'aspect école évoqué peut-être par Christophe Barbier, qu'on fasse le tour du sujet. La langue française, dès la maternelle, s'assurer que les parents maîtrisent la langue française pour pouvoir rentrer en communication avec l'institution scolaire, tout simplement. Après, on peut parler de réussite scolaire, on peut parler après de formation professionnelle. Je rappelle par rapport au testing que quand vous embauchez quelqu'un, vous embauchez un savoir-faire et un savoir-être. Et que souvent, c'est sur le savoir-être que ça ne va pas. Ensuite, sur les 2 autres propositions... On va y venir, on va faire le tour, on va les égrener les uns. Sur la langue, il faut savoir qu'on est obligé, nous, dans les communes, de financer les traducteurs à l'éducation nationale lorsqu'ils convoquent les parents pour parler de l'éducation de leurs enfants, pour traduire ce que dit l'enseignant. On en est là aujourd'hui. C'est une petite révolution à gauche, parce que longtemps la gauche a dit droit à la différence. Ne les obligeons pas à parler français, gardons-les dans leur culture d'origine. On a eu cette idéologie à gauche, des élus nombreux l'ont combattu, notamment Manuel Valls. Maintenant, on voit bien que plus personne ne peut contester cela. Je voudrais avoir votre avis, Farid Temsamani. Sur la langue, j'estime que c'est la moindre des choses de savoir parler notre langue dans notre pays. Ce qui est assez hallucinant, c'est que nous sommes en 2015. Je me répète peut-être, mais ça veut dire qu'en fait, l'ensemble des politiques, notamment gouvernementales, en la matière, en fait, notamment concernant l'éducation nationale, sont des échecs. Ce sont des échecs patents. Quand aujourd'hui, nous avons un Premier ministre de la France, 6e puissance économique mondiale, qui ose nous dire, écoutez, nous allons faire en sorte que l'ensemble de nos enfants en maternelle puissent correctement parler français. Moi, je trouve ça assez hallucinant. Alors, si on tire un petit peu sur la pelote, est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il n'y a pas aussi du communautarisme derrière tout cela? Est-ce qu'il y a une volonté d'apprendre le français? Mais il y a aussi ce que dit Manuel Valls indirectement, c'est que, contrairement à ce que, ou en tout cas, pareil, c'est un sujet tabou, quelque part, les frontières sont ouvertes. Nous, les primo-arrivants, il en a parlé, Emmanuel Valls, les primo-arrivants, ça arrive tous les jours. 250 000 par an. Tous les jours. Des populations issues de l'immigration qui arrivent tous les jours dans nos quartiers, qui sont des primo-arrivants qui arrivent aujourd'hui de Tchétchénie, qui arrivent de Roumanie, qui arrivent et qu'on accueille dans les écoles de la République. Et avec un flux important. Et j'étais encore hier dans un conseil d'école où les enseignants me disaient, mais il y a encore 20 primo-arrivants qui sont arrivés la semaine dernière. Comment on les gère? Mais comment on les gère? Donc le problème, c'est qu'à un moment, il faut prendre compte de cela. Ces populations sont là, il faut qu'on les accueille puisqu'elles sont là, il faut qu'on les assume et qu'on donne les moyens aux enseignants de former ces primo-arrivants, et les parents et les enseignants. Ce n'est pas forcément un échec de l'école. Le problème, c'est que ces populations arrivent. Et alors, comme ce sont des sujets très tabous, très compliqués... Ça reste tabou? C'est-à-dire associer en gros les problèmes des quartiers à l'immigration, c'est ça que vous voulez dire? Considérer qu'aujourd'hui, il y a encore des primo-arrivants et que des immigrés arrivent tous les jours dans notre pays, c'est pas très tendance. J'avoue que personne n'ose en parler, mais c'est la réalité. Venez dans ces quartiers, venez dans ces écoles, parlez aux enseignants, et c'est ce qu'ils constatent tous les jours. C'est peut-être ça qui manque, qu'on vient d'entendre de la part du Premier ministre. Quand Valls parle des primo-arrivants, c'est aussi une manière de le dire. Quand il dit il faut... Parce qu'aujourd'hui, je répète, moi, l'école où j'étais hier, il y a un camp de Roms qui est à côté, et on accueille les enfants roms dans ces écoles. Parce que les enfants sont à la porte de l'école. Donc on vit aussi des choses dont personne ne veut parler, que personne ne veut voir en face. Et c'est une réalité. Il faut bien qu'à un moment, on dise, écoutez, voilà, on le fait ou on le fait pas. Et quand on le fait, comme le dit le Premier ministre, il faut aller jusqu'au bout. Et Xavier Lemoine a raison de dire qu'il faut aussi s'occuper des parents. Des parents ne parlent pas le français. Ouais, c'est juste, là je réfléchis en même temps que vous êtes en train de nous parler de ça, je me dis mais comment gérer, comment gérer... Quand on dit qu'il n'y a plus de mixité, les classes moyennes qui maîtrisent le français ont quitté ces quartiers.
ont quitté ces quartiers et ne sont dans ces quartiers que des populations en grande fragilité, qu'on nous envoie régulièrement d'ailleurs, en attribuant les logements, et qui ne maîtrisent pas la langue française. C'est des quartiers de pauvres. De pauvres, souvent issus de l'immigration. Pas seulement des quartiers de pauvres, ce sont des quartiers de pauvres, souvent issus de l'immigration. Xavier Lemoine, et de plus en plus, le mot a été lâché tout à l'heure par M. Barbier. Nous vivons la fin du droit à la différence, qui a été l'outil intellectuel qui a paralysé toute exigence vis-à-vis des populations accueillies. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis maire, et vis-à-vis des parents qui sont là depuis 5, 10, 15 ou 25 ans, qui ne parlent pas français, il y a deux solutions. C'est de dire, c'est comme ça, c'est le droit à la différence, et après tout, si ça leur chante, pourquoi pas. Mais quand on voit les dégâts, et donc quand une maman vient s'inscrire à la crèche, à la PMI, à l'école, au centre de loisirs, etc., et que l'on détecte cela, est-ce qu'on a le droit, et c'est le droit qu'on a pris, de dire, Madame, ne pensez-vous pas qu'il serait peut-être profitable pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, etc. Et on a aujourd'hui 140 femmes en 2015 qui apprennent le français. J'en ai encore 140 en liste d'attente. Et on voit des transformations personnelles, des transformations familiales, des réussites scolaires qui commencent ou des échecs scolaires qui finissent et des réussites scolaires qui commencent à s'enclencher, rien que par cela. Parce qu'on sait faire les choses. Hein. Bien sûr qu'on sait. Mais ça commence aussi par les parents, c'est ça que vous nous dites. En tout cas, sur ce point-là, vous dites qu'il a eu raison, le Premier ministre.